bénissons le Seigneur pour un autre jeudi. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur parce que je voudrais qu'on ait du temps pour prier ce soir. Si nous pouvons prier le Seigneur ensemble, Père, nous bénissons ton nom ce soir pour ta présence au milieu de nous. Après alors que nous sommes là ce soir, nous voulons que tu viennes, tu parles à nos cœurs, que tu nous exhortes par ta parole, qu'elle puisse changer notre manière de voir et de comprendre les choses, que nous puissions marcher et vivre pour toi comme tu désires, que nous puissions reconnaître que tu nous as créés, Papa, pour que nous puissions t'adorer, que nous puissions t'adorer réellement de tout notre cœur et vivre pour toi sur cette terre. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Amen. J'avais depuis un moment un message que le Seigneur m'avait donné pour moi-même et que je voulais partager avec tout le monde. Mais la journée d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'activités que j'ai eu à faire qui ont modifié un peu le message que le Seigneur m'avait donné. J'expliquais tantôt à Sœur Judith qu'aujourd'hui j'ai accompagné le monsieur qui a perdu sa femme à la morgue parce que c'était aujourd'hui qu'il devait habiller la femme qui est décédée. Le monsieur devait l'habiller comme il veut, tout ça, donc tout ce qu'il voulait qu'elle porte sur elle avant qu'elle soit enterrée, il fallait qu'il achète et il a effectivement acheté, on a été ensemble et on est allé avec des dames à la morgue pour pouvoir faire toute cette cérémonie-là, toute cette partie-là. Je n'ai pas pu assister parce que je n'avais pas prévu assister à ces choses-là. Mais j'ai été avec eux et beaucoup parmi nous ont déjà été dans les maisons funéraires comme Magnus Poirier et d'autres dont j'oublie le nom. Mais c'est des endroits où quand tu arrives, il y a beaucoup de salons. Et dans chaque salon, il y a des familles qui sont là, il y a un corps qui est là, et tout le monde autour du corps, tu vois des gens qui pleurent. Le Seigneur m'a vraiment parlé de cet endroit aujourd'hui. C'est un endroit où tu arrives et déjà, dès que tu entres, tous ceux qui travaillent là sont tous dans des tenues sombres. Et ça fait solennel, mais ça fait en même temps triste. Et ils sont tous à tes petits soins, un petit café, quoi que ce soit, parce que tout le monde veut t'aider. Parce qu'on sait que tu passes par des temps difficiles. J'ai pu voir beaucoup de familles, même des corps exposés, des gens qui pleuraient, d'autres qui étaient assez pensifs, les yeux rougis. Et l'atmosphère dans ces endroits est vraiment lourde. Je n'apprends rien à personne, parce qu'on a tous été déjà dans ces endroits. Mais particulièrement, j'ai été marqué par cette place aujourd'hui. Il y a beaucoup de silence. Beaucoup de silence. Même ceux qui sont les plus touchés, comme que ce soit l'époux, le père ou le fils, sont tous silencieux parce que c'est des moments de réflexion. Le moment de son silence et nous pensons nous réfléchissons et très souvent au sens de la vie. On réfléchit sur la vie. C'est quoi la vie? Pourquoi nous naissons? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous faisons tout ceci? Et après, pourquoi on meurt? C'est des questions qu'on se pose et qui trouvent leur justification dans le fait que nous ne savons rien. Parce que si on savait, on ne poserait aucune question. On allait juste dire, oh, c'est normal, mais on ne sait rien. Mais quand nous allons dans la Bible, le roi David a eu ce genre de réflexion et je voulais aborder deux personnes qui ont eu ce genre de réflexion et aller par la suite vers ce que le Seigneur nous conduira de faire. On va beaucoup lire. Dans le livre de Psaume chapitre 8, le verset 4, le roi David dit, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. J'essaie de donner un titre à cette exhortation, c'est « Tu n'es qu'un ver ». Tu n'es qu'un ver. Un ver, c'est la snake. Tu n'es qu'un ver. Et j'ai vu ça dans le livre de Job, j'étais « Oh, nous sommes vraiment que comme des vers ». Donc c'est ça le titre de cette exhortation. Dans Psaume chapitre 8 dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ». C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur chaque chose que nous faisons. Nous enseignons aux enfants que c'est Dieu qui achète le manteau, qui achète chaque chose, et c'est vrai. C'est lui qui nous donne l'argent pour l'acheter. Parce qu'avant d'avoir l'argent, il faut travailler. C'est lui qui nous donne la force de travailler. Si nous n'avons pas cette force, nous ne pouvons pas travailler. Si nous n'avons pas eu l'argent, nous ne pouvons pas acheter le manteau. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Et David, alors qu'il était dans ce genre de réflexion, réalise ces choses. Et nous devons à chaque jour de notre vie réaliser que c'est Dieu qui prend soin de nous. Ce n'est pas par nos forces que nous sommes là. Dans le psaume 144, il dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu penses à lui?
L'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme l'ombre. David reconnaissait que tout ce qu'il avait dépendait de Dieu, venait de Dieu. Il dit à Dieu, tu me soumets mon peuple. Le peuple sur lequel je domine, on dit, oh, je suis le roi de ce peuple. C'est toi qui me l'as soumis. Ce n'est pas ce peuple qui se soumet à moi, mais c'est toi qui le soumets à moi. David reconnaissait déjà que tout ce qu'il faisait venait de Dieu. C'est Dieu qui exerce ses mains pour le combat, c'est lui qui lui donne la victoire dans la bataille. Mais il termine en disant, l'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Connaissons une ombre, tous, je demande aux enfants ici, nous connaissons une ombre. L'ombre, c'est quand il y a la lumière, quand je marche, la tache noire qui me suit. Et c'est comme ça que la vie de l'homme passe. En un clin d'œil, comme un souffle. Le temps de faire, c'est ça la vie de l'homme. Et David résume la vie de l'homme à un souffle. Quand nous nous rendons dans les endroits mortuaires ou dans la maison de deuil, c'est là que nous nous rendons compte que la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Oh, il avait 40 ans, il avait 30 ans, il avait 25 ans. Même il avait 70 ans. Mais 70 ans, c'est jeune encore. Parce que des gens vivent jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans. Mais c'est là que nous nous rendons compte que la vie n'est qu'un souffle. Parce que la personne avait prévu, j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça. Pour ne pas revenir à l'histoire de cette dame qui avait son mari, avait tellement de projets. Pour avoir passé vraiment du temps avec lui, ces temps-ci, j'étais bombardé de leur vie. Ils avaient tellement de projets. Oh, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Mais comme un souffle, la vie s'est arrêtée. Amen. Dans le psaume 39, encore David dit au verset 2, je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Ça doit être notre pensée quand nous nous retrouvons dans la maison de deuil ou face à la mort. Fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Parfois on entend, ici, je n'ai pas beaucoup entendu ça encore, mais dans nos pays, parfois on entend des gens, vous avez un accrochage sur la route où il y a une petite situation, tu as marché sur son pied. Pourquoi tu as marché sur ton pied? Tu sais qui je suis? Et il s'attrape la poitrine. Tu sais qui je suis? Je suis peut-être le fils du maire, je suis peut-être le député, je suis peut-être un militaire, je suis ceci. Mais la Bible dit que nous sommes peu de choses. Nous sommes peu de choses. Et la Bible dit, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main. C'est-à-dire mes jours, le nombre de jours que je dois vivre, c'est la largeur de mes mains. C'est mesurable. Pour dire que mes jours sont mesurables. Dieu sait quand ça commence et quand ça finit. Tout ceci pour dire rien n'est en notre contrôle. Notre vie n'est pas en notre contrôle. Pasteur Causé le dit très souvent, quand nous dormons, personne ne dit respiration, bloque-toi. Et quand on se réveille, respiration, lève-toi. C'est automatique. C'est automatique. Aujourd'hui, j'ai écouté le cœur de quelqu'un, pas de l'autre côté, le cœur d'un vivant. Et j'ai vraiment étudié sur le cœur, mais le cœur me fascine toujours. C'est vraiment une pompe. Tu peux l'entendre comme une pompe. Tac, 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 tac. Et comme Pasteur Gauzé le dit toujours, jamais personne ne lui dit arrête-toi pour un moment et reprends. S'il s'arrête, c'est fini. Donc on ne veut même pas qu'il s'arrête. Mais qui contrôle le cœur? Est-ce qu'il y a tout ce qui se fait se contrôle? La lumière qui est ici est contrôlée derrière par un système. Une fois qu'on a pu, c'est été. Tout se contrôle. Les feux tricolores sont contrôlés par quelqu'un qui peut venir. Tout se contrôle. Mais le cœur, c'est Dieu qui le contrôle. Et nous devons parfois nous arrêter et dire Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour le bon contrôle que tu exerces sur ma vie. Et il dit, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma main est comme un rien devant toi. Et ma vie est comme un rien devant toi. Notre vie est comme un rien. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Donc, peu importe ce que nous sommes, les gens qui disent, oh, tu sais que je suis, tu connais, qui vont citer, se vanter de leur bien, de quoi que ce soit. Ils ne sont rien. Nous ne sommes rien. La Bible dit, nous ne sommes qu'un souffle. Je l'ai peut-être déjà dit ici une fois, j'ai lu un test de Steve Jobs qui a créé Apple, qui est mort d'un cancer du pancréas. C'est un milliardaire. Aujourd'hui, on a tous Apple, une tablette, c'est grâce à lui. Et tant qu'il y a des tablettes qui sortent, je suis sûr qu'il a encore de l'argent qui est versé quelque part à quelqu'un qui bénéficie de sa part, à un héritier. Il disait que, alors qu'il était sur son lit, il se rend compte que
Sa vie est limitée à des tuyaux qui font juste bip, bip, bip. Si ce tuyau s'arrête, ces signaux baissent, c'est fini pour lui. Et il a compris que le sens de la vie était ailleurs. Ce n'était pas dans la poursuite de comment créer une belle tablette, comment avoir de l'argent, c'était pas ça, mais c'était ailleurs. Et lui, il avait manqué de ça, sa vie. Parce que là, il se retrouve là, tout son argent ne peut pas acheter un nouveau pancréas, ne peut pas lui ramener une bonne santé. Mais il ne peut que regarder son argent et regarder ces tuyaux qui tiennent sa vie. Le sens de la vie se trouve ailleurs. La Bible dit au verset 7 de Psaume 39, oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qu'il les recevra. Ça, c'est un point qui fatigue beaucoup les êtres humains parce qu'aujourd'hui, nous allons au travail. Pourquoi? Tous, c'est pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir de l'argent. Nous devons prier que Dieu nous aide à utiliser notre argent. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord, à force de courir après de l'argent, elles perdent le sens de la vie. Elles vivent que pour l'argent maintenant. Tu vas avoir l'argent. La Bible dit que c'est qu'il est un homme de gagner tout l'argent du monde, tout l'or du monde, s'il doit perdre son âme. Et la Bible dit, l'homme s'agite pour du vent. Parce que tout cet argent peut pas tic-tac comme ça, comme il est venu. Et quand les gens sont couchés sur le lit mortuaire, personne ne demande combien il avait en banque parce que c'est fini. Quelqu'un d'autre va aller retirer cet argent et l'utiliser. S'il avait une voiture, quelqu'un d'autre va utiliser sa voiture. S'il avait des vêtements, on va les ramasser. Si on ne peut pas les porter, les envoyer à un village de valeurs, les naissances et la vie continue. Toutes ces choses vont rester. Nous devons chaque jour nous rappeler que ces choses sont que possibles pour nous. Parfois, ces choses perdent notre attention, la recherche d'un travail, de quoi que ce soit, détourne tellement notre attention qu'on s'éloigne de chercher la face de Dieu et on oublie de comprendre que tout vient de lui. C'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne ce que nous cherchons, mais nous ne devons pas nous détourner de lui. Amen. David termine en disant, maintenant Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance, délivre-moi de toutes mes transgressions, ne m'expose pas aux insultes du fou. Amen. Au verset 47, 48, il dit, rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Personne ne peut dire, moi je suis immortel, moi je ne vais jamais mourir. Nous allons tous passer là un jour, soit où le Seigneur va revenir, nous allons monter avec lui. Mais cela doit être une assurance. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, c'est lui. Mais pendant que c'est lui, nous devons, pendant que quelqu'un est couché là, ça doit nous interpeller. Ça nous dit, demain ça va être mon tour. Il faut que je sois prêt quand ça va arriver. Amen. Amen. Job aussi a eu intervenir en parlant dans des situations tristes, en disant, mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle, mes yeux ne révéleront pas le bonheur. Au chapitre 14 de Job, le livre de Job, il dit, l'être humain est né de la femme. Sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre sans résister. L'homme pousse, ça veut dire l'homme naît, grandit, et les maladies, les situations font que nous sommes flétris. Notre corps prend un coup. Et il s'enfuit comme une ombre sans résister. Personne ne peut résister à la mort. Personne ne peut résister à la mort. Aujourd'hui, quand le monsieur a fini d'habiller sa femme, il sortait. Pour ceux qui l'ont vu quand elle était malade, il paraît qu'elle avait tellement de tuyaux, de masse à gaz, plein de choses, ça laissait des traces sur son corps. Parce que la personne a vraiment souffert. Personne ne peut. C'est-à-dire que les médecins ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais personne ne peut s'enfuir devant la mort. Personne ne peut résister. Mais Job dit, pourtant, c'est sur lui, ça veut dire c'est sur l'homme que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Si les jours de l'homme sont fixés, verset 5, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de la journée. Job est en train de souffrir. Tout ce qu'il demandait, Seigneur, je préfère même mourir. Mais il est en train de dire des choses importantes ici. Les jours de l'homme sont fixés. Dieu en a déterminé les mois. Amen. Job 25, verset 4, il dit, comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver de l'être humain, cette lave.
Le verset 8 dit l'homme est un verre, l'homme est une lave. On connaît tous les verres. On les utilise comme appât pour aller pêcher. Un verre peut être en train de marcher là, si c'est propre ici, mais dehors, et on ne va même pas le voir. On va juste marcher sur lui comme de rien. Et ça ne va rien changer au temps, ça ne va rien changer au vent, ça ne va rien changer au soleil. Ça va être comme quelque chose de normal. Job dit c'est comme ça que notre vie est. Quand nous mourons, c'est comme, c'est quelque chose de normal, c'est naturel. Tous ces passages que nous venons de lire nous permettent de comprendre que la vie de l'homme n'est rien. La vie de l'homme n'est rien. Si nous pouvons aller dans le psaume 90, le verset 12, on va le lire ensemble. Psaume 90, le verset 12. Je n'avais pas cherché, donc je sais de ma Bible aussi. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Merci, mon Dieu. C'est ça, c'est le roi David qui parle. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Face à tout ce que nous venons de voir, face à la mort, face au séjour des morts, aux situations de deuil, qu'est-ce que nous devons faire comme prière? Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Sagesse dans quoi? Dans nos actions, sagesse dans nos décisions, sagesse dans notre marche dans ce monde, sagesse dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, donne-nous ta sagesse, afin que nous soyons sûrs que nous ne t'offensions point, que nous vivons comme tu veux. Comme ça, quand le Seigneur vient nous chercher, nous savons que nous sommes auprès de lui. Et même ceux qui pleurent savent que non, il est auprès du Seigneur. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça veut dire que c'est quand nous sommes vivants que nous devons travailler pour notre salut. Amen. Et nous avons, au début j'avais dit que quand nous réfléchissons à ces choses, nous nous posons une question. Pourquoi nous sommes créés? C'est quoi le sens de notre vie? La Bible dit que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer. L'adorer, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement louer, mais c'est l'aimer dans toutes nos voies. Nous allons nous retrouver en famille, seuls, dans des situations où nous devons montrer que nous aimons Dieu. Ça va être notre manière à nous de l'adorer. La Bible nous dit, tu aimeras dans Luc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout ce que Dieu nous demande, c'est ça. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et ça va être pour lui une adoration que nous lui rendons. Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous devons adorer le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes créés pour l'adorer. Chaque occasion doit être pour nous une occasion de l'adorer. Chaque occasion de notre vie doit être une occasion pour nous de l'adorer, d'élever son nom. L'adorer, c'est aussi élever son nom au milieu des hommes. Oh, félicitations, gloire à Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. J'adore mon Dieu. Et Dieu va nous donner chaque occasion pour le faire. Même si les situations sont tristes, sont difficiles, c'est une occasion pour l'adorer. C'est une occasion pour l'élever. Amen. Nous allons terminer avec ce passage dans Luc 16 pour que nous puissions avoir le temps de prier. Prier pour nos vies, mais surtout prier pour toutes ces âmes perdues qui sont dans ce quartier, dans cette ville. Luc 16, nous connaissons beaucoup ce passage. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Comme chacun de nous, il vivait sa vie, il était heureux. Seulement la différence avec nous, c'est qu'il était très riche. Très riche et il ne s'habillait pas dans les mêmes magasins que nous sûrement. Mais la Bible dit qu'opposé à cet homme, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à la porte de ce monsieur, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Pour dire que la vie de Lazare n'était pas facile. Notre vie aussi ne va pas être souvent facile, elle va être dure. Mais le pauvre comme le riche ont été créés toutes les deux par Dieu. C'est dans Luc chapitre 16. Luc 16, le verset 19. Le riche comme le pauvre ont été tous les deux créés par Dieu. Et tous les deux ont des vies qui sont comme le souffle. Tous les deux sont comme des vers devant le Seigneur. Amen. C'est bon, vous avez Luc 16. Dans Luc 16.
Oui. Ok, donc ça c'est le Luc chapitre 16, verset 29. 19. 19. C'est bon? 19. Ok. Gloire à Dieu. Amen. On va terminer avec ça. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, verset 20, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est une bénédiction, ce passage pour nous. Ça nous permet de savoir, d'avoir une idée de ce qui se passe après la mort. Et Jésus a rencontré cette parabole-là pour nous permettre de le savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup d'hérésies, beaucoup de choses comme quoi, même après la mort, il y a toujours une possibilité de comme négocier, de régler des choses pour que la personne, si elle était vraiment pécheresse, elle puisse se retrouver au paradis. Ça, c'est pas biblique. Aujourd'hui, des grands de ce monde sont tous croyants, sont tous chrétiens. Oh, moi je suis chrétien parce que tous attendent de mourir et quelqu'un va prier pour leur âme, le repos de leur âme, et ils vont se retrouver dans le royaume de Dieu. Mais ce passage nous permet de comprendre que c'est totalement faux. Et si nous voulons savoir quoi faire, il faut connaître ce passage et savoir à la fin de cette histoire qu'est-ce que le Seigneur dit. La Bible dit que Lazare, Abraham, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce passage aussi nous permet de comprendre que l'enfer existe. Parce qu'on entend aussi dire que l'enfer n'existe pas, que l'enfer c'est sur terre, c'est la vie que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment faux. La vie ici est dure, mais l'enfer, on ne peut pas compter combien de fois c'est plus dur. Parce que la Bible dit par la suite au verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans quelle flamme? Dans la flamme de l'enfer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il a vraiment compris que c'était impossible. Il n'y avait plus rien à faire. Si Lazare devait sauter, Lazare allait, on ne pouvait rien faire. Et Abraham lui a dit, c'est même pas Lazare, il lui a dit, il y a un abîme et personne ne peut le faire. Ça veut dire même là-bas, même le Seigneur ne peut plus rien faire. Le Seigneur ne peut plus rien faire, c'est vraiment fini. La seule fois où la Bible nous parle du fait que le Seigneur soit descendu dans les enfers pour témoigner au cœur rebelle, c'était quand le Seigneur est mort et avant qu'il ne ressuscite, si je me trompe. Mais là, c'était la dernière fois. Ça veut dire que la seule opportunité qu'on a, c'est sur terre. Malheureusement, quand on enseigne ces choses, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est pour les gens qui sont morts avant que Jésus était là. Mais maintenant, il est disponible à tout le monde. Et donc, si on Amen. rejette, Amen. c'est la fin. Amen. On l'a choisi. Dès maintenant, c'est ça que le pasteur Kaozi enseigne et il dit que c'est simple. C'est simple de le faire maintenant que plus tard. Et le Seigneur nous montre le chemin. Malheureusement, comme nous pouvons le voir, le riche a eu du mal à écouter les prophètes et les pasteurs, les gens qui enseignaient à cette époque, parce qu'il était aveuglé par ses richesses. Amen. Il dit, envoie des gens pour qu'ils aillent parler à mes 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses. Qu'il leur dit, oh, je suis mort, mais j'ai vu l'enfer. Je ne pense même pas que si Lazare était retourné parler à ses frères, il aurait écouté. Parce qu'ils vont dire, depuis quand quelqu'un revient de la vie pour parler. Mais Abraham leur dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça, c'est pour montrer un peu la dureté du cœur des hommes. Les hommes croiront plus en griffe à quelqu'un qui est mort que à des vivants qui sont devant eux. Parce que quelqu'un qui est mort, ça fait peur. Il n'y a personne ici qui va, je ne souhaite pas quelqu'un là, mais ça va. Personne ne veut rencontrer quelqu'un qui est mort. Mais quand on le rencontre, si quelqu'un le rencontrait et qu'il lui disait quelque chose, forcément les êtres humains vont croire. Pourquoi? Parce que
c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, on suppose qu'il a des super pouvoirs. C'est des choses que j'imagine. Mais les êtres humains ne veulent pas croire à ceux qui sont en face d'eux. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Dieu envoie toujours quelqu'un pour avertir son peuple, pour montrer le chemin. Mais est-ce que notre cœur est attentif? Est-ce que le cœur des gens est attentif à la voix de Dieu ou à celle des hommes? Le riche était trop bien, il était trop confortable pour entendre la voix d'Abraham, des prophètes, pour entendre la voix des personnes qui étaient autour de lui. Et ces gens étaient comme peut-être insignifiants devant lui. Parce que ces gens n'avaient pas la même condition sociale que lui. La condition sociale aujourd'hui empêche beaucoup de personnes d'entendre la voix du Seigneur. Ou bien même le niveau intellectuel. Oh non, tu sais, moi je suis docteur, je suis comme ci, je sais tout. Mais malheureusement, parce que je le dis parfois, aujourd'hui on a de grands docteurs, de grands hommes intellectuels qui sont très instruits, mais qui sont peu éduqués. Parce qu'on va retrouver quelqu'un qui est à la tête d'une grande compagnie, or il se retrouve en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les femmes passaient, il était en arrière et il les tapait. Ou on l'a attrapé par exemple parce qu'il a couché avec un enfant, il a fait ceci, parce que l'éducation manque. Mais instruction, ils sont très instruits. Oh, qui peut te construire un avion, qui fait ceci, mais il n'a pas la base qui est l'éducation. On entend des gens qui disent aussi, je suis trop spirituel, écoute, nous on a bâti des églises, nous on a fait ceci, quand on leur présente des messages de l'évangile, oh nous on a fait ça, de quoi tu entends me parler? Je le dis parce que moi aussi je le dis. Quand on me parlait de l'évangile, je disais la même chose, oh de quoi tu nous parles? Écoute, on a. Mais nous devons laisser la parole du Seigneur toucher notre cœur. Dieu va toujours susciter quelqu'un. Et s'il le faut, même un âne, il l'a fait déjà une fois. Il a dit, même si les gens n'adorent pas, il va susciter des pierres. Aujourd'hui, par la bouche des enfants, il fait des choses extraordinaires. Dieu va toujours trouver le moyen de parler à son peuple afin qu'il se repentisse. Ecclésiaste 9, verset 5 dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. Une fois mort, c'est fini. Et je sais que je m'adresse à des gens qui ont obéi à l'évangile, mais ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et ce pourquoi nous sommes sauvés, c'est non seulement adorer, mais c'est annoncer à toutes personnes qu'elles doivent obéir à l'évangile. C'est l'obéissance à l'évangile plus la vie de sanctification qui va nous permettre de voir le Seigneur, que nous serons vivants ou morts. Et nous devons l'annoncer. Quand Jésus dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, naître d'eau, c'est le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. Et naître d'esprit, c'est recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler à nous. Et par la suite, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Nous devons enseigner ces choses autour de nous. Surtout dans ces temps où, dans ces temps de deuil, dans ces temps où nous entendons des nouvelles attristantes, des nouvelles, où le monde va de mal en pire. Rien ne s'améliore. Aujourd'hui à Paris, il y a eu 4 personnes qui sont décédées, poignardées par leurs collègues, à la préfecture de police, là où se trouvent les policiers. Rien ne va bien, rien n'est normal dans ce monde actuellement. Tout va mal. Ça veut dire qu'on peut côtoyer quelqu'un aujourd'hui et demain apprendre que, oh, il est parti, il est décédé. Comment? Peut-être que nous sommes la personne que Dieu a envoyée proche de cette personne pour lui témoigner de l'évangile. Soyons sensibles aux personnes qui sont autour de nous. Et ce soir, prenons du temps pour penser à notre propre vie. Où nous trouvons, où sommes-nous actuellement avec le Seigneur? Et demandons-lui de nous montrer notre vie et afin que nous puissions la mettre en ordre. Et prions pour nos familles, prions pour nos bien-aimés, pour nos frères, pour nos sœurs qui se sont égarés, qui ont rétrogradé ou qui sont avec nous. Prions pour que le Seigneur se saisisse de leur cœur, qu'il aille les trouver là où ils sont, les sauver avant qu'ils ne meurent. Parce que pleurer pour quelqu'un qui est décédé, c'est triste. Mais quand on pleure parce qu'on sait que la personne n'est pas sauvée, c'est 2 fois plus triste. Parce que parfois on dit, mais comment tu le sais? Oui, je le sais parce qu'il a obéi à l'évangile et qu'il vivait une vie de sanctification. Le reste, c'est entre le Dieu. Mais quand tu sais que la personne n'a pas obéi à l'évangile, en tant qu'enfant de Dieu et respectant la parole de Dieu, on te dit, Seigneur, fais grâce. Parce que c'est lui seul qui est le juge. Mais nous ne pouvons pas juger. Donc, si nous pouvons nous lever et aller en prière vers le Seigneur, par rapport à cette parole, prier pour que le Seigneur nous parle par rapport à nos vies et par rapport aux vies de nos frères. Nous pouvons prier ensemble le Seigneur. Alléluia. Jésus.
Oui, tu nous laisses, papa. Papa, aide-moi à regarder ma vie. Papa, À rester au aide-moi Dieu de gloire. à faire attention à ma marche avec toi, Jésus. Seigneur, à marcher dans tes Papa, voies, aide-moi à à faire attention continuer, Seigneur Jésus, à vivre pour toi, Seigneur. marcher dans la Donne-nous de sanctification, sanctifier Papa. notre vie, de rester au Dieu de gloire, attaché à toi, papa. Dans mes actions, dans mes paroles, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, une femme au Dieu de gloire qui est remplie. Une femme au Dieu de gloire, alléluia, qui est selon ta parole, papa. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, viens, Seigneur. Alléluia. Oh, Papa, aide-nous, Oh, Jésus. transformez. Aide-nous, Jésus. Cette Aide-nous, femme que je Jésus. suis, Seigneur, donne-moi d'être une femme Oh, au Dieu de là, gloire. là, Encore des Jésus. Dieu, encore Dieu de gloire. Papa, j'ai Alléluia. besoin de toi, Jésus. Qui a J'ai plus besoin de d'énergie toi. spirituelle, qui a plus Plus de que jamais, Papa, j'ai prière, besoin qui a de la plus de force vie, que toi Seigneur, se donne. qui est toujours au Dieu Oh, de Papa, gloire. j'ai besoin de Prompt à toi. te servir, Aide-moi, papa. Papa, à avoir une vie de prière, de Aide-moi, Seigneur. une vie de méditation, de Aide-moi, jeûne. papa. Aide-moi, Jésus, à Oh, témoigner de toi, Papa. Aide-moi à répondre à l'appel que tu lances à te servir, Jésus. Par des fois, nous voyons, Seigneur, Aide-moi à aimer les comme autres, tu es. le Dieu de gloire, des Aide-moi à gens pardonner, perdent la vie, Papa. des gens qui sont plus de ce Pardonne-moi monde, papa. chaque jour mes fautes. Oh Dieu de Sauve, gloire, mon Père. cela nous éternel, Sauve ma papa. vie. Nous ne sommes Sauve, rien, nous éternel. sommes comme des vers de terre, Oh, Seigneur. Jésus, Nous sauve, sommes mon au Dieu de gloire, alléluia. Sauve-moi, Notre sur vie le au Dieu de gars, gloire n'est rien, ne vaut rien. Ramène-moi le chemin de l'évanouissement, de la paix. Que je revienne à toi, Papa, de la paix ici. Que je marche dans tes voies. Papa, aide-moi, éternel, à faire attention à moi-même. Alléluia. Oh, Rabbi, Aide-moi, éternel, à te suivre dans la paix de l'obéissance, Papa. Aide-moi à demeurer constamment dans la sanctification. Oh, Papa, Rabbi, aide-moi à me rappeler que je ne suis qu'un ver, une part de tes mains. Aide-moi à me rappeler que je ne suis qu'un ver. Aide-moi à me rappeler que je ne peux rien sans toi. Papa, aide-moi, Alléluia, Jésus. papa, je prie, Aide-moi, papa. Jésus. Alléluia, Aide-moi, Jésus, Papa. Papa. Oh, Apprends-moi à compter mes jours, éternel. Aide-moi à acquérir la sagesse dans mes relations avec à être un ma bon femme, modèle mes pour enfants. mes enfants, à être Aide-moi à oh acquérir la Dieu de sagesse gloire, dans mes je t'en relations avec ton supplie, peuple, Seigneur. avec les gens de Alléluia, dehors, aide-moi, Papa. Seigneur, modifie-moi, Aide-moi, Seigneur, éternel, change ma transforme-moi, vision, Seigneur. change mes comportements, mes Alléluia, actions. parle au Dieu de Papa, gloire dans lave-moi ma par vie, ton sang parle et au Dieu pitié de de gloire, moi. aide-moi à revenir. Papa, sauve-moi, Seigneur éternel. Tu Jésus, connais mon cœur, tu tu la bonne connais voie, mes papa. difficultés. Sauve-moi, éternel. Que ces Papa, épreuves soit que que nous je passons, meure, soit que Seigneur, tu nous viennes, aident, au Dieu de gloire, que rester en foi j'entre, avec Papa, toi, que dans ta rien, demeure. Papa, de nous Sauve détourne de Jésus, ce que rien ne chemin, m'empêche Seigneur. d'entrer dans ta demeure. Parce que Père, Papa, si révèle-moi à t'appartient, chaque fois l'or et ce qui l'argent constitue t'appartient, notre la c'est maison, le la chemin voiture du t'appartient, paradis, le nos chemin de vies la vie. t'appartiennent, Seigneur. Et nous Papa, prions souviens-toi que de Dieu mes de frères et gloire, sœurs, tu souviens-toi nous de aides mes encore, parents, Seigneur. souviens-toi Tu de nous mes donnes la parents, force de de ma rester famille. forte, au Dieu de gloire. Papa, sauve mes amis au nom de Jésus. Papa, sauve mes amis, sauve mes amis, Papa. Là où se trouve, étends ta main, sauve Jésus. Étends ta main, sauve ma famille, sauve mon père, ma mère, mes soeurs, sauve mes frères, Papa. Au nom de Jésus, mes cousins, mon cousin aux États-Unis avec sa famille, sauve l'éternel. Papa, envoie des anges, envoie des serviteurs au palais et qu'ils obéissent à l'évangile, qu'ils marchent dans tes voies. Nous voulons être sauvés tous ensemble au nom de Jésus. Papa, souviens-toi de nous au nom de Jésus. Père, nous voulons prier à toi, Papa, pour le peuple de Dieu à Pierrefonds, Papa. Nous savons que tu es établi ici. Nous prions pour toutes les familles de l'église de Pierrefonds. Papa, souviens-toi de ces familles, des enfants dans ces familles. Papa, nous prions, éternel, que tu te lèves sur ces familles. Au nom de Jésus, que les enfants te servent, que les enfants te servent, que les mamans te servent, que les parents te servent. Au nom de Jésus, Papa, que la paix puissante se lève et que rien n'arrête cette armée. Au nom de Jésus, Papa, je prie pour la stabilité dans le nom de ton peuple à Pierrefonds. Au nom de Jésus, Papa, tu pries pour un puissant réveil. Tu pries dans ton sang pour un puissant réveil. Pour un puissant réveil. Pour un puissant réveil. Au nom de Jésus, Papa, suscite l'armée. Papa, que nous
voisins, de nos amis, de sœurs, au nom de Jésus. Papa, Au c'est nom toi de qui fais Jésus, toutes choses, Jésus, Papa, lève-toi, éternel, sur tous ces âmes à qui nous avons prêché l'évangile. Papa, touche les cœurs, 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 au nom de Jésus, touche les cœurs, au nom de Jésus, que ta parole puisse porter du fruit, au nom de Jésus. Papa, donne-nous l'occasion dans ces obsèques, Papa, de témoigner de toi à quelqu'un, au nom de Jésus. Donne-nous l'occasion de témoigner de toi, de parler de ta part, au nom de Jésus. Donne-nous l'occasion de témoigner de toi, Papa, sans crainte ni faveur, sans hésitation, Papa, au nom de Jésus. Papa, sauve Amand et sa famille, sauve Amand et sa famille, sauve Amand et sa famille. Papa, sauve les membres du comité d'organisation, au nom de Jésus. Papa, donne-nous témoigner de toi, au nom de Jésus. Jésus, Papa, lève-toi sur l'église éternelle. Papa, nous prions pour une bâtisse éternelle. Papa, donne une bâtisse à ton église où nous pourrons nous réunir les dimanches avec toute la paix que tu as choisie dans cette ville au nom de Jésus. Papa, nous comptons sur toi, conduis nos pas, guide-nous, donne-nous éternel, ta voix sur le lieu de rencontre de prière au nom de Jésus. Éternel, augmente cette foi que nous puissions prendre ce projet, que nous puissions éternel posséder ce projet cette année au nom de Jésus. Papa, nous voulons commencer à nous réunir les dimanches. Nous voulons commencer à nous réunir les dimanches. Éternel, que cela soit effectif cette année au nom de Jésus. Que cela soit effectif cette année au nom de Jésus. Que cela soit effectif cette année au nom de Jésus. Papa, suscite une armée de serviteurs, de soldats pour ton peuple ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, que nos familles soient fortes au nom de Jésus. Que nos familles soient soudées au nom de Jésus. Papa, que nos familles soient soudées au nom de Jésus. Que nos familles soient fortes en toi au nom de Jésus. Que nos enfants soient forts au nom de Jésus. Que nos jeunes soient zélés au nom de Jésus. Papa, que ton peuple soit passionné de toi au nom de Jésus. Que l'église soit bâtie sur Christ au nom de Jésus. Que cette église est ferme sur Christ. Papa, tu es le rocher de cette église. Tu es la force de cette église. Tu es la force de l'église. Tu es la force de l'église. Papa, c'est en toi que nous sommes entrés. Cette église est ancrée en toi. 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 Au nom de Jésus. Nous réprimons l'oppression. Nous réprimons l'oppression. Nous réprimons l'enfouissement. Nous réprimons au nom de Jésus, Papa. L'assouplissement spirituel au nom de Jésus. Nous réprimons la paresse au nom de Jésus. Nous réprimons la peur au nom de Jésus. Nous réprimons l'assouplissement au nom de Jésus. Papa, nous nous levons et nous tenons devant toi. Et nous allons témoigner de toi dans cette ville. Nous allons porter le flambeau de l'évangile au nom de Jésus. Papa, nous prêchons l'évangile au nom de Jésus. Nous prêchons l'évangile sans crainte ni faveur de cette église. Au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus que les fidèles de cette église marchent dans la sanctification. Ils vivent dans la sanctification. Papa, je confesse que chaque personne ici, cette église est Alléluia, Papa, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Papa. Tu es digne de toute louange, Papa. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Hallelujah.
tu es digne de tout le monde, papa. Notre don de vie, c'est de t'adorer, c'est de te louer, c'est de te célébrer, papa. Si tu nous as sauvés, papa, c'est que nous puissions vivre pour toi. Éternel, nous bénissons ton nom, papa. Merci Jésus, merci Jésus. Que ta main puissante soit sur eux, qu'ils grandissent au Dieu de gloire dans ta maison, papa, et que le tout point, tu vas utiliser ces enfants, utilise-les pour ton œuvre, Seigneur, et bénis-les au Dieu de gloire, que ces enfants se marient, papa, que ces enfants aient une bonne femme, Seigneur, que ces enfants réussissent dans le nom de Dieu. Merci Père pour le passage que nous allons avoir. Sanctifie toutes choses, bénis la santé. Au nom de gloire de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons de prier pour nos familles, de prier pour nos bien-aimés, de prier que chaque jour le Seigneur nous enseigne ses voies, nous enseigne sa sagesse et nous donne de témoigner de lui afin de sauver de l'enfer plusieurs personnes qui marchent sur ce chemin-là. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu ce soir. Je pense qu'on a un petit partage. On n'est pas nombreux aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses à partager. Ça va faire du bien à notre corps. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse les garçons. Venez manger.